Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi soir, il est 22 h alors je commence ce vlog. Alors un petit truc avant de commencer, j'ai un bouton, je pense que... Ah bah il y a le chat qui joue avec ses jouets. J'ai un bouton sur le front, je pense que vous le verrez, mais bon, on va faire comme si on ne le voyait pas, hein, parce que je vais pas me maquiller juste pour ça. Donc voilà, on va faire comme s'il n'existait pas. Alors à la caméra, il ressort encore plus qu'en vrai, j'ai l'impression. Il me fait souffrir, mais vraiment depuis ce matin, j'ai l'impression qu'il y a une corne qui est en train de me pousser sur le front. Mais je peux rien faire pour le moment, donc on va faire comme s'il n'existait pas. Je me suis dit que j'allais vous filmer un petit peu ce que je faisais de mon samedi soir toute seule. Je suis toute seule en fait ce soir, bah voilà, comme la plupart du temps. Hein. Et j'ai décidé de ne pas aller au ciné. J'hésitais à aller au ciné et finalement je n'y suis pas allée. Et là, j'allais commencer ma soirée, on va dire. Donc, je me suis dit que j'allais filmer un petit peu pour vous montrer ce que je fais. J'ai fait 2 puzzles hier soir et du coup, je vous ai montré ça dans le dernier vlog. Et là, j'avais envie d'en faire un autre. Donc, on va faire ça. Je me suis déjà fait mon repas. En fait, hier, j'avais commandé à manger. J'avais commandé des trucs, j'allais dire indiens, mais pas du tout, chinois. Donc, c'était des sushis et des nouilles aux légumes. Et en fait, il y avait une offre sur la plateforme où j'ai commandé. Et donc, il y avait un plat acheté, un plat offert. Donc, en fait, j'ai eu 2 plats de nouilles pour le prix d'un seul. Donc, ça fait depuis hier soir que je mange des nouilles, en fait, parce que déjà, avec une seule boîte, ça me fait pour plus qu'un repas. Et donc là, j'avais 2 boîtes, donc j'en ai mangé aussi à midi. Et là, j'en ai remangé ce soir. Je me ferai un dessert un petit peu plus tard, mais là, j'ai envie de commencer un petit peu ma soirée, du coup. Juste avant de faire mon puzzle, je vais vous le montrer après, mais je voulais vous montrer des achats que je suis allée faire aujourd'hui. Cet après-midi, je suis allée en ville, en fait avec mon chéri, on allait faire un petit peu les magasins et bah, du coup on voulait rien acheter de particulier, mais voilà, on est allé voir un petit peu. Et donc j'ai fait quelques petits achats chez Normal et chez Emma. J'ai acheté quelques petits trucs et ensuite on allait faire des courses chez Leclerc. C'était principalement pour prendre de la litière pour mon chat. En fait, j'ai ramené mon chat là hier chez moi. Ouais, je crois que c'était hier. Et en fait, j'avais pas trouvé la litière que je voulais au Leclerc. Je suis passée hier sur la route dans un autre Leclerc, mais il n'y avait pas. Donc j'ai pris une autre litière parce qu'il n'y avait pas le choix. Mais du coup, il n'y en avait plus du tout. Et donc, comme il nous fallait quelques trucs, on est allé chez Leclerc et j'ai repris la litière d'avance. Et après, pour moi, j'ai pris quelques trucs. On a pris de quoi cuisiner là un petit peu dans les prochains jours. Et il m'a acheté des fleurs aussi. Et voilà, c'est tout. Donc, je vais vous montrer un petit peu du coup mes achats chez Emma et chez Normal. On est passé aussi dans une librairie, mais moi, je voulais pas acheter de livres parce que j'en ai beaucoup trop. Donc, voilà, je voulais lire en plus aujourd'hui, mais j'ai pas du tout le temps. Donc non, j'arrête d'en acheter pour le moment, même tout ce qui est carnet, tout ça, j'essaye de même pas regarder parce que voilà, je veux pas en acheter. Mais du coup, j'ai acheté quand même quelques petits trucs, je vais vous montrer ça. Bon, je me suis mise à côté de mon canapé, enfin là, je suis assise par terre, je vais être posée sur un bout du canapé parce que les achats sont juste à côté là, donc ce sera plus simple pour moi. Et du coup, je vous ai mis une petite vue sur mon bouquet de roses que j'ai eu du coup aujourd'hui en cadeau. On a pris les fleurs chez Leclerc, donc il n'y avait pas énormément de choix non plus. Il y avait des bouquets déjà composés, mais du coup un peu mixtes, mais ça me plaisait pas trop. Donc voilà, j'ai pris un bouquet de roses toutes simples. Et voilà, il est trop trop beau, je suis trop contente. Et donc au niveau des achats, on va commencer par... bah, ça c'est quoi? C'est Normal. Alors Normal, il y en a eu pour 12 € tout pile. J'ai même pas fait gaffe à combien ça coûtait. Donc 12 tout pile. En premier, j'ai pris des cotons-tiges. Là, c'est des cotons-tiges en bois. J'en avais plus du tout. Avant, je les achetais chez Sauce-Traîne-Graine, mais du coup, la boutique a fermé. C'est là où je travaillais avant et la boutique a fermé. Donc, bah, j'ai plus de Sauce-Traîne dans ma ville et j'ai prévu d'aller à celui de la ville à côté, en fait, dans pas longtemps. Mais là, il me fallait des cotons-tiges, donc ceux-là feront très bien l'affaire, je pense. Il y en a environ 500 à l'intérieur et c'est avec une tige en bois. C'est ce que moi, je préfère. Là, c'est dans une grosse boîte. Je vais éventuellement remettre dans un autre truc plus petit pour que ce soit plus simple dans mon tiroir, sinon ça fait un peu gros. J'en avais besoin, donc je suis contente d'être tombée dessus. Et au niveau du prix, ça coûtait 1,60 €. Ensuite, on a pris des chewing-gums comme ça, de la marque Choupa Choups. Alors, il y en avait plusieurs. Je crois que c'était un paquet où il y en avait 3. C'est du coup des chewing-gums un peu au goût multifruits comme ça. Enfin, c'était juste pour tester. Donc ça coûtait 1,20 €. Il y avait plusieurs goûts. Il y avait ça, il y avait un rose vraiment bubblegum et il y avait un goût coca. Du coup, on a pris ceux-là. On les a déjà goûtés. Du coup, ils sont bleus en fait. Donc ça fait déjà la bouche toute bleue, la langue toute bleue. C'était vraiment drôle. Et après, au niveau du goût, le goût s'estompe en 2 minutes. Mais franchement, c'était marrant. C'était juste pour tester. Ensuite, on a pris un truc qui était un peu cher, mais c'était plus parce qu'on trouvait ça marrant. Et c'est un peu le piège chez Normal. Il y a plein de trucs sympas, mais bon, on achète la plupart juste parce que c'est marrant et ça coûte quand même cher.
Donc ça coûtait 5 euros. C'est un shampoing, alors shampoing et gel douche de Cars, donc le dessin animé Disney Cars. Ça c'était juste parce qu'on trouvait ça drôle à laisser dans la douche. Il y en avait d'autres avec les mignons, il y en avait aux sucettes Choupa Choups d'ailleurs, il y avait plein de trucs. On a pris juste celui-là, même en déco et tout, on trouvait ça drôle. Après c'est juste un plastique qui recouvre le truc, mais bon, on trouvait ça rigolo. Celui des mignons, il sentait la banane, il sentait super bon, vraiment le bonbon à la banane. Je ne l'ai pas pris parce que déjà 5 euros ça faisait un peu trop cher, mais pourquoi pas peut-être une autre fois. Et le dernier truc, c'est de la nourriture. J'ai pris des espèces de guimauves qui étaient à 1,40 € le paquet, donc j'ai pris 3 paquets. C'est ces guimauves-là. Alors, je vous avais déjà parlé de celles-ci, les jaunes. Donc, c'est des guimauves qui sont véganes, donc qui sont sans ingrédients d'origine animale. Normalement, les guimauves, dedans, il y a de la gélatine. Et donc là, c'est des guimauves qui sont véganes, qui n'en contiennent pas. C'est fait avec autre chose. Celles-ci, on les avait chez Sostrengren, en fait, quand j'y travaillais. Et du coup, je les achetais, c'était en plus gros paquet. Mais je les achetais, je les connais et je les adore. Et je savais qu'ils les avaient chez Normal, du coup je voulais y aller. Donc celle-là, c'est celle à la banane et au chocolat noir autour. Ensuite, ils ont 2 autres sortes aussi que je ne connaissais pas. Chez Sostren, j'avais testé du coup celle à la fraise, je pense. Là, il y avait à la vanille et au chocolat, je ne sais pas trop, chocolat noir. Donc celle-ci, j'ai pas encore testé, je verrai bien. Ça, je vous en reparlerai dans mes produits terminés nourriture, je pense. Et les dernières, comme vous verrez, on a déjà ouvert le paquet. C'était celle à la framboise et au chocolat noir. Celle-là, on les a ouvertes cet après-midi parce qu'on avait un petit creux quand on était en ville. On venait de les acheter et du coup, on les a mangés direct. À l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. C'est des paquets de 57 grammes. Donc, autant vous dire qu'à 2, ça part très très vite. Mais c'était bon. D'habitude, j'aime pas la framboise. En fait, le goût de la framboise. Mais là, c'était bon. Franchement, j'ai bien aimé. Ah non, c'est rhubarbe et framboise. Ok, je croyais que c'était juste framboise. Mais non, c'est rhubarbe et framboise. Et du coup, c'est sans gélatine, sans huile de palme, c'est bien pour les véganes et sans arôme artificiel. Franchement, c'est cool, j'aime bien. Et du coup, j'ai pris les 3 saveurs qui existaient. Et ensuite, chez Emma, j'ai pris 2 trucs. J'en ai eu pour 11,18 €. Donc en premier, ça vous serez pas étonné, j'ai pris un puzzle. Il était vraiment trop mignon celui-ci, je pouvais pas passer à côté. En fait, ils ont fait toute une collection avec des animaux. Donc il y a des petits vases avec des chiens, genre ce chien-là, qui est tout frisé, là, ils ont un vase, un genre de cache-pot avec. Donc il y a le petit, il y a le grand. Ils sont vraiment incroyables. Il y avait des carnets avec ces motifs-là et tout, c'était trop mignon. Mais bon, j'ai pris juste le puzzle. Donc le puzzle, il était à 6,69 €. C'est un puzzle qui fait 300 pièces et qui fait 25 sur 30 en taille définitive. Et du coup, il y a des petits chiens et au-dessus, il y a une voiture avec un chien et un chat. Et il y a une baguette et un croissant qui font du vélo. Je trouvais ça vraiment hilarant. Donc voilà, je l'ai pris. Je le trouvais très mignon et j'ai très hâte de le faire. Mais c'est pas celui qu'on va faire ce soir. Mais celui-ci, j'ai hâte de le faire quand même. Et ensuite, j'ai pris un deuxième truc qui était à 4,49 € et c'est protégé dans un papier parce que c'est de la vaisselle. Désolée pour le bruit du papier. Voilà. C'est un verre, donc un peu dans la même collection que les animaux. En fait, il y avait aussi un truc avec des croissants. Et donc, j'ai pris ce verre-là qui est en forme de boule un petit peu avec plein de croissants dessus. Alors, il y en avait d'autres. Je sais plus ce que c'était l'autre motif. Mais dans les croissants, il en restait qu'un seul. Donc, vraiment, il fallait que je reparte avec. Dans cette forme-là, j'en ai déjà un autre avec plein de smileys violets. Et je le trouve trop bien. Vraiment, j'adore l'autre. Donc, trop contente de trouver celui-ci. C'est une forme qu'ils ont depuis pas mal de temps. Et ils ont fait plein d'autres motifs. Il y en avait eu un par un moment avec des fleurs, je crois, que j'avais pas pris, mais voilà, je le trouvais très sympa. Donc voilà pour mes petits achats. Après, je voulais aller me prendre un café à emporter dans un truc, mais en fait, c'était blindé, il y avait plein de monde. Et ensuite, on voulait rentrer, prendre la voiture pour aller chez Leclerc. Et du coup, en fait, on est rentré directement et j'ai fait mon café à la maison. Ça m'a rien coûté au moins. Et voilà, je l'ai mis dans un gobelet en fait pour transporter et je l'ai emmené du coup en même temps que quand on faisait les courses. Donc chez Leclerc, ensuite j'en ai eu pour 50 €. Il y avait pas mal de choses pour le chat. Il y avait de la viande aussi pour en mettre au congèle. Enfin voilà, il y avait pas mal de trucs qui coûtent un petit peu cher. Donc ça a fait une petite note à la fin. Mais voilà, du coup, voilà tout ce que j'avais en achat à vous montrer. Et pour le puzzle que je vais essayer de faire ce soir, c'est du coup celui-ci. Donc c'est un puzzle que j'ai pris chez Emmaüs. Et celui-ci, j'en avais pris 2 en fait dans cette gamme UNICEF. J'en ai fait un du coup hier soir qui faisait 200 pièces, sur lequel il manquait 7 pièces. J'ai été dégoûtée. Alors j'en ai fait un premier de 100 pièces, ce qui était entier en fait, et le deuxième, il manquait 7 pièces.
Donc celui-ci, je vais bien voir. Ça fait un carré à la fin et du coup avec ce motif en fait avec plein de petits enfants et un ciel un peu étoilé. Il a l'air très sympa donc j'espère qu'il manquera pas de pièces. J'ai un petit doute quand même parce que du coup comme il en manquait sur le premier, j'ai un peu peur. Mais bon, je vais essayer de le faire et je verrai bien. Je vais vous montrer tout ça. Voilà ma petite installation. Donc je me suis installée sur la table. Normalement, je ferai ça dans mon bureau en fait sur ma table, enfin mon bureau exprès pour ça. Là, je suis sur la table du salon parce que je sais que c'est un petit puzzle. Donc par exemple, ceux que j'ai fait hier soir, je les ai déjà enlevés de la table. Donc ça, pareil, ça va pas rester longtemps. Je me suis sorti des petits chocolats. Ça vient de chez Lindt. J'étais allée à la boutique Lindt, je crois, au mois de juin ou au mois de mai, je sais plus trop. Je pense que c'était début juin et j'en ai toujours, je les ai toujours pas finis. Là, c'est les derniers, mais voilà, j'en avais encore. J'ai mon petit verre d'eau et je me suis sorti mon ordi. Je vais regarder un peu dans mes abonnements sur YouTube ce que je peux regarder. Je vais bien voir ce que je trouve d'intéressant. Il y a plein de trucs qui m'intéressent, hein. Absolument toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée m'intéressent, hein, potentiellement. Mais voilà, je vais regarder par quoi je commence. Et je vais vous installer juste ici. J'ai mis le truc pour la caméra exprès. Comme ça, je vais vous montrer tout l'avancement du puzzle. Bon, j'ai pas du tout fini, mais j'ai fait déjà le cadre et le ciel. Et je vois déjà qu'il me manque 2 pièces au minimum. Dans celui d'hier, donc de la même marque et tout ça, il m'en manquait 7, je crois. Bon, après, c'était pas du tout écrit dessus qu'ils étaient complets, donc je m'y attendais. Et là, il m'en manque au moins 2 parce que là, je viens d'étaler toutes les pièces qui me restent ici. Et bah là, il me manque une pour faire le bord. Celle-ci, je ne l'ai pas. Et une pour le ciel. Et il me reste aucune pièce qui peut correspondre. Donc voilà, il m'en manquera au moins 2. Je vais quand même le finir, hein. Celui d'hier, je l'ai fini. Il m'en manquait 7, mais bon, c'est pas très grave. Je le fais avec et je remettrai juste un petit mot dessus pour dire qu'il en manque. C'est des puzzles que je vais redonner ensuite à Emmaüs, je pense. Donc voilà, je remettrai un petit mot. Mais je veux quand même les faire en entier. C'est bon, je viens de le finir. Donc celui-ci, ça m'a pris à peu près 25 minutes de le faire. J'ai pris mon temps, hein, je fais ça tranquille et voilà, il n'était pas si compliqué que ça. Et moi, je prends toujours l'image en référence quand même quand il y a des zones que je sais pas trop comment remplir. Et au final, il n'est pas complet effectivement, mais il me manque que 2 pièces. Donc le ciel là avec la lune et celle qui est en bas ici. Donc par rapport à l'autre où il en manquait 7, bon, c'est quand même un petit peu mieux. Je suis contente quand même, je le trouve beau. Franchement, ces petits puzzles UNICEF comme ça, là, ils sont cool. Si vous avez l'occasion de les trouver. Là, dans mon Emmaüs, il n'y en avait que 2 et il y en avait un autre, mais c'était une photo d'un enfant. Moi, je cherchais vraiment les dessins comme ça, je les trouve très sympas. Alors après, ils ont été édités en je ne sais pas quelle année, c'est quand même vieux, hein. Donc ils sont plus en super état, mais bon, je les trouve quand même très jolis. Et celui-ci en carré là, il est très sympa. Les pièces sont quand même pas mal abîmées, hein, pour certaines. Il y en a qui sont, il y en a une qui était scotchée, je sais plus où, mais qui avait du scotch et tout, parce que voilà, elle était en trop mauvais état. Donc c'est pas incroyable non plus, mais à faire, je trouve ça sympa. Voilà, je vais le laisser monter du coup jusqu'à demain pour pouvoir prendre une photo quand il fera jour et je le démontrerai demain. Et du coup sur les 5 que j'ai pris chez Emmaüs cette fois-ci, il me reste les 2 là. J'hésitais à commencer celui-ci qui fait 196 pièces, mais je pense que je vais garder ça pour un autre jour. Et celui-ci c'est un 250 pièces, mais les pièces sont découpées de façon très très spéciale en fait. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir pour vous montrer? Je pense que oui. En gros, c'est, je vous avais expliqué un petit peu, mais c'est des puzzles qui sont faits en bois, qui sont faits en France. Et bah, comme vous voyez, toutes les pièces sont découpées de façon très spéciale. Donc, en gros, j'avais vu dans des vidéos que 250 pièces comme ça équivaut à beaucoup plus dans un puzzle classique, en fait, dans un puzzle d'une autre marque. Donc voilà, c'est assez compliqué à faire. Du coup, je vais pas me lancer là-dedans pour le moment. Oh, je viens de voir que il y a comment est-ce qu'on appelle ça? Une punaise. Ok, c'est sympa comme cadeau, je vais l'enlever. Mais voilà, c'est très compliqué à faire quand même. Je sais même pas s'il est complet celui-ci.
Donc je vais pas me lancer là-dessus maintenant. En fait, ceux-là, ils sont très spéciaux. Comme c'est découpé à la main, ils ont tous un envers de puzzle, un dos de puzzle d'une couleur différente. Donc là, moi, j'ai eu le jaune, comme vous voyez. Et en fait, il y a plusieurs couleurs. Il y a rose, bleu, vert, etc. Et c'est tout simplement parce que comme ils découpent les puzzles à la main, ils superposent plusieurs plaques, en fait plusieurs puzzles en même temps pour pouvoir en découper plusieurs à la fois. Et bah, du coup, c'est pour pouvoir les trier après en fait. Comme ils découpent plusieurs en même temps mais du même motif, pour pouvoir les trier après, bah, tout simplement il faut que l'envers soit d'une couleur différente. Donc je trouve ça sympa comme petite anecdote à avoir sur cette marque. Moi du coup j'ai eu le jaune et voilà, je vais pas le faire maintenant, hein. Je pense qu'il est un peu compliqué à faire, donc je me lancerai là-dessus une autre fois. Et je vois qu'il y a des pièces qui sont encore emboîtées ici et ici. Mais ouais, c'est assez compliqué à faire et j'en ai jamais fait de cette marque-là. Donc j'ai hâte de me lancer dedans, mais ce sera pas pour ce soir. Bon, il est 23h15 et je vais pas tarder à aller prendre ma douche. Comme vous le voyez, je suis dans ma salle de bain. Enfin, je sais pas si vous aurez reconnu, mais je suis dans ma salle de bain. Mais juste avant de prendre ma douche, je voudrais faire un truc pour cette zone-là qui va pas du tout. Donc je vais me faire un masque pour le visage et j'irai à la douche seulement après. J'ai sorti ce masque-là qui est de la marque Bastide, que j'avais reçu de la part de la marque, mais il y a très 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 longtemps. Et bah voilà, j'essaye de l'utiliser un peu en ce moment. Donc c'est le masque purifiant à l'argile minérale. Ça s'appelle Beauté d'argile. C'est un truc qui est fait en France et il est très très beau. Même le pot à l'intérieur, vous voyez, ça reflète sur mon visage. C'est doré comme ça et tout. Enfin franchement, c'est trop beau. Donc je vais appliquer ça. Alors eux ils disent qu'il faut le laisser sécher, je crois. Moi c'est un truc à l'argile donc je le laisse jamais sécher. Mais je l'applique en bonne couche, je vais le mettre sur tout le visage, hein. Mais du coup c'est vraiment pour traiter le front. Et j'applique ça avec un pinceau comme ça. Ça c'est un pinceau plat que j'avais eu chez Action, je pense que ça devait être dans un kit avec d'autres masques. Je sais pas trop, mais voilà, c'est un pinceau assez classique. Et voilà, je vais laisser agir un petit peu et ensuite j'irai à la douche. Bon, je me suis installée dans la chambre pour finir ce vlog parce que je vais aller au lit dans pas longtemps. Là, je sors de la douche. J'ai laissé poser mon masque pendant, je pense, 20 minutes. Et bah, d'ailleurs, j'ai ramené 2 petits produits pour vous en parler. Quand je laisse poser mon masque, en fait, pour pas qu'il sèche, je vaporise toujours de l'eau dessus. Donc, soit un spray d'eau classique ou bien de l'eau florale. Et là, en ce moment, j'ai de l'eau thermale. C'est de la marque Jonzac. Enfin, l'eau thermale de Jonzac, c'est Léa Nature. C'est un petit truc de 50 ml là que j'avais eu en découverte dans une box, je pense. Et bah, du coup, j'ai essayé de la finir comme ça. Enfin, il me reste vraiment plus grand chose. Je l'ai utilisé en été quand j'avais trop chaud, tout ça, mais c'est pas le genre de produit que j'utilise tant que ça. Donc là, comme c'est un peu vieux, ouais, il faudrait que je la finisse. Du coup, je la vaporise en fait sur mes masques pour pas qu'ils sèchent. Sinon, les masques comme ça, même si on les met en couche épaisse, ça sèche en 5 minutes. Et moi, je trouve que c'est pas assez long pour avoir de l'efficacité. Donc là, je l'ai laissé, ouais, je pense 20 minutes en vaporisant toutes les 4-5 minutes. Dès que ça commençait à sécher, que je sentais que ça tirait un petit peu. Et du coup là j'ai fait tous mes soins, tout ça. Et bah, comme vous le verrez, mon bouton brille beaucoup. J'ai mis de l'huile essentielle dessus. Donc là c'est de l'huile essentielle de tea tree. C'est le truc pour les boutons en fait tout simplement. Moi c'est celle de chez Aromazone que j'ai depuis très longtemps et que j'aimerais bien finir aussi. Mais bah, en fait je l'utilise que sur les boutons. Et vraiment quand j'ai juste un bouton comme ça, mais pas sur tous les boutons non plus. Enfin bon, j'en utilise pas hyper souvent, donc voilà, c'est un peu long à finir. Mais du coup j'espère que ça va le faire dégonfler un petit peu dans la nuit. On verra bien demain quelle tête il aura, mais en tout cas j'aurai mis toutes les chances de mon côté. Et là je vais essayer de m'endormir sur le dos, comme ça j'aurai la tête en l'air et mes soins vont pas baver directement sur l'oreiller. En fait j'ai mis des crèmes sur tout le visage et tout, mais j'ai vraiment mis ça sur le front. Donc en localisé, hein. Je pense que vous le voyez bien, là vraiment on peut pas louper ce petit bouton. J'espère qu'il va partir dans la nuit du coup. Et juste avant de dormir, je vais faire mes exercices pour les pieds, mes exercices de kiné. Je vous en ai parlé du coup dans un dernier vlog. J'ai des rendez-vous chez la kiné depuis cette semaine du coup. Là j'ai eu 2 rendez-vous pour le moment. Le premier c'était pour faire un bilan et voir un petit peu qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce qu'on allait faire, etc. Et là maintenant, bah, du coup on a attaqué les exercices en fait depuis hier. Donc j'ai 2 rendez-vous par semaine à partir de maintenant et voilà, j'ai des petits exercices à faire aussi à la maison.
Donc mon souci en fait c'est que j'ai principalement mal aux pieds et ça s'amplifie en fait, ça va un peu partout dans les mollets, les tibias, les jambes, les genoux, etc. Et du coup pour compléter les séances de soins avec elle, la kiné m'a donné des trucs à faire à la maison. Donc en gros j'ai 2 balles comme ça, ça c'est des trucs que j'ai demandé à ma mère. En fait, la kiné m'avait parlé d'une balle de tennis en premier. Donc en gros, il faut que je la fasse rouler sous mon pied. En gros, si ça c'est mon pied, et ben je mets par terre et je roule comme ça la balle en dessous du pied pour essayer de le détendre un peu. Et en plus, elle m'a parlé d'une balle à picot comme ça. Et ça, je savais que ma mère l'avait et elle en a pas besoin en ce moment. Donc je lui ai demandé les deux. Je savais pas si ça allait me faire trop mal avec celle-ci et au final, ça me fait du bien. Donc il faudrait le faire 3 fois par jour pour le moment, environ 10 minutes par pied. Alors c'est un peu long, hein, je vous avoue. Il faut être assise et faire ça. Donc je le fais quand je suis devant des vidéos ou quoi. Mais je vous avoue que 10 minutes c'est quand même beaucoup. Donc voilà, j'ai du mal à le faire pendant 10 minutes. Mais j'essaye de m'y tenir quand même. Et je me dis que ça va guérir plus vite si je le fais en plus de ce qu'on fait avec elle du coup. Quand j'ai mes rendez-vous avec elle, on fait pas ce truc là vu que je suis censée le faire à la maison. Donc je vais le faire une fois avant de dormir. J'ai un pied où j'ai plus mal que l'autre, enfin où il faut que je travaille plus que l'autre. Donc je vais le faire un petit peu plus longtemps sur ce pied-là et un peu moins longtemps sur l'autre. Et du coup c'est là-dessus que je vais arrêter ce vlog pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il aura été très très long, mais je pense que c'est bien de ne pas faire des vlogs de 30-45 minutes à chaque fois. Hein. Il y a certains vlogs qui sont très très longs, donc ça compense. Du coup je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous aura plu. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain dans une prochaine vidéo. À bientôt!